Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre émission de divertissement Questions pour une Naledi. Comme vous pouvez le voir, voilà, je suis sur mon 31 puisque c'est l'Aïd. Et oui, plus précisément l'Aïd El Fitr qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Donc pour célébrer cela en votre compagnie et surtout vous faire passer un bon moment, j'ai avec moi 3 candidates. On va les accueillir dès maintenant. Alors, notre première candidate est conseillère clientèle chez Sephora à Lisbonne. Ce qu'elle aime le plus, c'est voyager, la danse latine, les animaux, ainsi que le cinéma indien. En revanche, elle n'apprécie pas l'injustice, l'inégalité et les jeux vidéo sur Internet. Chacun son choix. Merci d'accueillir Soukaina. Bonjour Soukaina. Bonjour. Bienvenue. Merci. Concernant notre deuxième candidate, elle est étudiante en sport-études, elle pratique du coup le foot, elle joue également au Paris FC. Ce qu'elle aime le plus, c'est manger, s'amuser avec ses amis et sortir. En revanche, ce qu'elle déteste, c'est les hypocrites. Merci d'accueillir Arava. Bonjour Arava, bienvenue à toi. Merci. Et enfin, notre dernière candidate est entrepreneuse et créatrice de la marque Monza Musso. Elle aime donc la couture, la mode, la cuisine et la pâtisserie. Mais ce qu'elle aime le plus dans la vie, après ses cours religieux, c'est faire plaisir à ses proches, les sorties entre amis, le calme et le repos. Bon, ça va être un petit peu bruyant aujourd'hui, donc j'espère que ça va pas trop la gêner. Par contre, ce qu'elle déteste le plus, c'est la procrastination. Merci d'accueillir Fatoumata. Bonjour Fatoumata. Bonjour. Bienvenue à vous les filles, bienvenue dans notre émission Questions pour une Naledi spéciale l'Aïd. Vous êtes toutes mignonnes, toutes pimpantes. Merci. C'est bien. Vous avez joué le jeu. Soyez pas timides, hein. Ici on est comme à la maison, voilà. Hein. Ok, avant de commencer et de vous expliquer les règles, moi j'aimerais savoir comment s'est passé le Ramadan pour vous cette année. C'est passé très très rapidement. Ouais. Ça a été parce que il faisait pas très chaud, donc on ressentait pas la soif. La soif, ok. Et toi, Rama? C'est pas trop dur. Et Fatou? C'était dur, hein. Ah bon? C'était dur. Ouais. Le contraste. Je crois que ce Ramadan ça a été le plus dur de Tu trouves? Non, tous mes moi, je trouve ça Ramadans. va. Pareil. Franchement, j'ai passé Je sais pas si c'est parce que c'est pas l'été, qu'on travaille en même temps et tout. Moi, j'ai eu du mal à m'adapter. Alors que l'année dernière, il y avait le confinement. C'est ça. On pouvait pas travailler, du coup, on jeûnait juste. Bon, là, ça y est, on va dire c'est terminé, hein. Tout va bien, c'est la fête. On remercie Dieu, du coup, de nous avoir offert cette opportunité de pouvoir faire le Ramadan et puis même fêter l'Aïd. Donc, du coup, est-ce que vous connaissez un petit peu les règles ou pas du tout? Non, je connais pas les règles. Alors, c'est très simple. Il y a 2 manches. La première manche, 10 questions vous seront posées. Donc, le thème, bien évidemment, c'est l'islam. Donc, 10 questions vous seront posées et les 2 candidates qui ont donné le maximum de bonnes réponses s'affronteront en finale. Et donc, la deuxième manche, c'est la finale. Vous aurez donc 1 minute et une seule pour répondre à un maximum de bonnes réponses. D'accord. Je vais vous proposer 3 thèmes. Vous allez choisir. Vous avez le droit de prendre les mêmes thèmes, mais seulement 1 minute. Ok. Soyez pas stressés, hein. Non. Vous allez pas stresser. Parce que là, vous commencez à 1 minute. Mais là, on va commencer. Donc, question pour une Naledi spéciale l'Aïd, première manche. C'est parti. Alors, les filles, j'allume vos buzzers. On va faire juste un petit test. Comment est-ce que je m'appelle? Yara. Allez-y, doucement. Donc, comme vous pouvez le voir, dès que ça détecte la personne qui appuie en premier, et c'est vert. Donc, comment je m'appelle? Yara. Ouh, ouais. Alors, on va commencer. C'est moi qui gère, j'allume les buzzers. Pas la peine d'appuyer, hein. Là, du calme. Ça détecte bien ta main, t'inquiète pas. Ok. On allume. Première question. Combien y a-t-il, je fais des propositions, hein. Donc, vous attendez que je termine de faire les propositions et après, voilà, ok. Alors, combien y a-t-il de types d'ablutions? Non, Soukaina, j'ai pas fini. Ah, pardon. Attends. Est-ce qu'il y en a 2, 3 ou 4? 2. Ouh, doucement. N'appuyez pas fort, les filles. On va casser ça. Donc, Fatoumata? 2. Oui, est-ce que je peux nous dire? Les grandes et les petites ablutions. Bonne réponse. On marque un point pour Fatoumata. Soukaina, doucement, t'inquiète. Deuxième question. Pendant combien de jours le musulman ne doit plus ignorer son frère? Attendez. C'est vrai. Je fais les propositions. Donc quand je dis musulman, c'est musulmane, frère, sœur également. Est-ce que c'est pendant plus de 2 jours, 3 jours ou 5 jours?
3 jours? Oui, bonne réponse. On marque un point pour Soukaina. Troisième question. Il y en a 10, ne vous inquiétez pas. Lequel de ces animaux n'a pas de sourate à leur nom? Attendez. Est-ce que c'est les oiseaux, les abeilles ou les fourmis? Les oiseaux. Bonne réponse. Et ben, du coup, est-ce que je peux nous dire quelle sourate porte le nom L'éléphant. Oui. Les abeilles. Oui. La fourmi. Oui. C'est que ce que j'ai en tête. La vache. Ah oui, la vache. Et c'est que ce que j'ai en tête. l'araignée. Ouais, j'ai que ça en tête. Non, mais c'est déjà très C'est bien. bien, ouais. On continue. Question numéro 4. De quoi sont faits les anges? Soukaina, je vais te pénaliser, hein. Est-ce que c'est de lumière, de feu ou d'argent? De lumière. De lumière. Ne vous battez pas. Oui. Bonne réponse, Soukaina. Je vais appeler. Oh, c'est bon. Moi, Non, c'est ça, maman. c'est pas la peine. Alors, pour vous citer, donc d'après Aïcha, le prophète a dit: les anges sont créés de la lumière, les djinns d'un feu pur et Adam de la façon dont on l'a décrite. On peut également lire dans le Coran, donc la sourate 55, verset 14-15, il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Voilà. Question 5. On arrive à la moitié. Ça va toujours. Alors, quel est le prophète le plus cité dans le Coran? Ah, on a oublié les propositions. Voilà. La prochaine qui appuie, point. Ah non, comment ça? Alors, est-ce que c'est Moussa? Est-ce que c'est Issa ou Mohamed? Mohamed. Non, mauvaise réponse. Moussa. Ah, t'as pas appuyé? Moussa. Oui, bonne réponse. Alors du coup, c'est Moussa qui est le prophète le plus cité dans le Coran. Il y est mentionné plus de 130 fois dans 34 sourates différentes. Wow. Alors, 6e question. À quel âge, voilà, la prière est-elle obligatoire? Attends. Déjà que t'as pas de points, tu veux que je t'en enlève? Alors, est-ce que c'est à la puberté, à 7 ans ou à 10 ans? À la puberté. Mais c'était moi. Non, C'est moi. Mais c'était moi, c'était vert. J'en ai rien à non, c'est pas resté Mais vert. si, c'est à la puberté. La puberté, c'est pas un âge. C'est 7 ans, c'est 7 ans. Ah, t'as dit l'âge? Oui. Alors, concentre-toi. Un point en plus pour Fatoumata. Oh là, toi aussi. Alors, concentre-toi. Alors, la prière n'est obligatoire pour la personne musulmane qu'à partir de la puberté. Pas attendre la puberté pour commencer à prier. Mais notre bien-aimé prophète, paix et salut sur lui, dans un hadith, a ordonné les parents d'apprendre à leur enfant la prière dès l'âge de 7 ans. Donc, leur apprendre en douceur, bien évidemment, hein, la prière et la religion. Et d'être de plus en plus rigoureux et plus en plus exigeants à l'âge de 10 ans. Comme ça, les enfants seront habitués. Hein, la puberté. Alors là, vraiment, là, aujourd'hui, ça ne va pas. Mais ça fait pas totalement tort. T'as pas totalement tort, mais comme j'ai dit, Ouais, j'ai c'est une demandé question, elle est l'âge. ambiguë un peu la J'ai question. demandé l'âge, donc voilà. On continue. 7e question. Marquons un point. Ah. Quelle sourate contient le premier verset révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que c'est Al-Baqarah? Est-ce que c'est Al-Alaq ou Al-Nas? Al-Alaq. Bonne réponse. Non, Fatou, toi. Ça y est, t'es déterminée là. Ça y est, elle a gagné là. Il reste 3 questions. Allez. Ça va. Quels sont les mois sacrés dans le calendrier? Attendez, les propositions. Première proposition, Ramadan, Dhul Hijjah, Safar et Shawwal. Attendez, ça c'est une proposition. une proposition. En plus, j'ai pas allumé vos buzzers, voilà, j'allume pas. Est-ce que c'est, vous avez bien compris le premier, hein? Ouais. Ramadan, Dhul Hijjah, Safar ou Shawwal? Ça c'est le premier. Deuxième, Ramadan, Shaban, Dhul Hijjah ou Safar? Ça c'est le deuxième. Troisième, Dhul Hijjah, Rajab, désolé pour l'accent. Ah oui, hein. Ou arabe, je sais pas. Ou Dhul Qida. La première proposition. Faux.
C'est la deuxième. Faux. Hey. C'est Araba, Un point. un point pour Araba, je pense qu'on peut l'applaudir. Donc du coup, il y a 4 mois sacrés dans le calendrier islamique, Dhul Hijjah, Rajab, Muharram et Dhul Qida. Désolée encore une fois pour l'accent. Oh. Voilà. Donc, ah oui, et ce qu'il faut rajouter, c'est que contrairement à une croyance étonnée, le mois de Ramadan, même s'il est béni, c'est pas un mois sacré. Parce que très souvent, on confond et voilà. Avant-dernière question. Quelle sourate ne commence pas par la formule Basmala? Donc le début, Bismillahirrahmanirrahim. Est-ce que c'est Al-Baqarah, At-Tawbah ou Yassine? At-Tawbah. Bonne réponse. Oh, celle-là, je la connaissais, putain. Dernière question. Pour ceux qui pourraient appuyer. Mais je sais pas. Quel est le meilleur don qu'Allah a offert à l'homme? Attends, est-ce que c'est l'amour, la patience ou la pudeur? La pudeur. Faux. L'amour. Non. La patience. Oui, bah, On peut pas faire des questions bonus. Non, mais j'ai que un point. le prophète a dit, celui qui persévère, Allah lui donne de la patience. Et aucun homme n'a reçu de meilleur et de plus large don que la patience. Sur ce, on va comptabiliser les points. Donc, je vais aller chercher les petites feuilles, mais bon, on a déjà une première finaliste. Alors, on a Soukaina qui a eu 3 points. On applaudit. Merci. Fair play, fair play. On va applaudir. Fatoumata qui a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 6 bonnes réponses. Bravo, franchement. Et Bon, on va pas dire. Araba qui a eu 1 point, mais c'est déjà bien. On a quand même un cadeau pour toi. Du coup, on va remercier notre partenaire OFC Naturel, qui est une marque proposant des cosmétiques naturels éco-responsables pour prendre soin du coup de votre peau, votre corps et vos cheveux. Donc vous pouvez retrouver tous les produits sur le site internet ainsi que les réseaux sociaux mentionnés ci-dessous. On amène le cadeau à Araba et puis on va passer à la finale. Voilà, on applaudit, on applaudit. Merci beaucoup Araba pour ta participation. Donc il est temps de passer à la finale. On le rappelle, donc c'est Fatoumata et Soukaina. Ça va péter. Voilà, ça va péter. Bravo les filles et on se retrouve juste dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. OFC Naturel, des cosmétiques soigneusement sélectionnés pour vous chouchouter au naturel. Retrouvez tous les produits sur ofcnaturel.com. Naledi Disso en partenariat avec Belle pour Elle Paris by Mariam So. Dénichez vos turbans et pièces vintage de seconde main en parfait état sur le site internet www.bellepourelle.com. De retour dans la Naledi Disso pour notre émission Question pour une Naledi spéciale Laïd. Les filles, ça va toujours? Ça va, merci. Bravo, vous êtes en finale. Yeah.
Alors, pour la finale, comme je l'ai dit précédemment, 3 thèmes vous seront proposés et vous aurez 1 minute et une seule pour répondre à un maximum de questions et donner le maximum de bonnes réponses. Et à l'issue de cela, ben, la fille qui a donné toutes les bonnes réponses, ou presque, et elle remportera voilà, cette émission spéciale Laïd. François, elle est chaude, hein? Je sais. Ah, je suis pas chaude. Elle est chaude. Je suis là encore. Alors, qui veut commencer? Peu importe. Bon, on va faire un petit jeu de hasard. On a un sens. Allez, elle est où la télécommande? Là. Si tu choisis la télécommande, tu commences, hein? Oh, là. Ok. Écoute. Ok, alors les thèmes, on a les prophètes, on a le ramadan ou la salade, donc la prière. Du coup, t'as dit les prophètes. Les prophètes. Les prophètes, tu es sûr, hein? C'est ton dernier choix. Commence pas à mettre la pression. T'as dit la prière, la salade. La prière, le ramadan ou les prophètes? Bon, vas-y, on va avec le ramadan. Le ramadan. Mais quand tu dis les prophètes... Tous les prophètes, c'est des questions qui tournent autour des prophètes. Ah, pas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, tout. Bon, allez, on va tenter les prophètes. C'est sûr? Apprendre, ouais. C'est ça, on repart tous gagnants, ça nous permet d'apprendre. Ok, le minuteur, il est là, je le mets pas devant toi pour pas que tu stresses. Question pour une Nalédi finale, on commence avec Soukaina sur le thème des prophètes. 3, 2, 1, c'est parti. Pour se sauver, quel prophète Allah a-t-il séparé la mer en deux? Moïse. Oui, bonne réponse. Avec quoi le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, rompait son jeûne? L'eau et les dates. Bonne réponse. Qui a construit la Kaaba? Abraham, c'est Ibrahim. Quelle a été la dernière sourate révélée au prophète? Tu peux passer. Al-Baqarah. Non. Comment s'appelait la première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? La dernière ou La première. Khadija. Oui, bonne réponse. Comment s'appelait la mère du prophète Issa? Jésus. Mariam. Oui, bonne réponse. En quelle année est né Mohamed? 610? Mauvaise réponse, pardon. Quel âge avait le prophète quand sa mère est morte? Je sais pas. Tu sais pas? 10 secondes. À quel âge le prophète Mohamed a reçu la première révélation du Coran? 43. 40 ans. Qui est le premier messager qu'il y a eu sur Terre? Abraham. Adam. Et dernière question. Attendez. Non, je te la lis quand même. Je te la lis, c'est moi. Quelle sourate annonce la mort prochaine du prophète? Non. Tu sais pas? Mais c'est bien quand même. Non, bravo, on applaudit. Merci. Combien de bonnes réponses? 4, il me semble. 5 bonnes réponses. Fatou. Est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire? De toute façon, tu as le droit de reprendre le même sujet. Si tu veux. Sinon, on a le ramadan ou la prière. Bon, on va essayer la prière. La prière, ok. Elle a sorti tout l'accent au fond d'elle. Non, parce que là, il y a un côté maghrébin qui est ressorti. Mariam, Ibrahim, j'ai commencé à dire ça. Alors Fatou, tu es prête? 1 minute, c'est une seule pour répondre et donner le maximum de bonnes réponses. Alors, question pour une analyse finale avec Fatoumata sur le thème de la prière. 3, 2, 1, c'est parti. Combien y a-t-il de prières obligatoires dans la journée? 5. Bonne réponse. La prière est-elle une recommandation? Obligation. Bonne réponse. Pour prier, où doit-on se diriger? Vers la Qibla. Bonne réponse. Combien de prières ont été initialement prescrites? 50. Bonne réponse. En cas d'absence d'eau, que faire pour accomplir la salade? On prend une pierre, de la terre. Oui, mais comment on on fait le ça? tayammum. Voilà, bonne réponse. Comment s'appelle la prière que le croyant accomplit lorsqu'il souhaite qu'Allah l'éclaire sur un point? Prière de consultation. Bonne réponse. Comment nomme-t-on en arabe l'appel de l'entrée du temps légal de la prière? En gros, l'appel à la prière. Al-Adhan. Bonne réponse. Quel est le nom de la prière mortuaire? Pourquoi c'est sorti de ma tête? Janaza. Bonne réponse. Quelles sont les prières les plus lourdes pour les hypocrites? Aïcha et Fajr. Bonne réponse. Combien d'unités de prière y a-t-il dans la prière du Maghrib? 3. Combien? 3. Bonne réponse. Comment appelle-t-on la prière du vendredi? Jumu'ah. Franchement, well done. Ah, chérie. C'est bon. Du coup, j'ai récupéré les résultats, mais je pense que là, franchement, Bah, ça
Fatou, tu m'as. Je vais reprendre tes questions. Je vais reprendre tes questions. Je vais faire ça. Vas-y, si tu veux, je peux te les passer. Donc, on a eu quand même Soukaina qui a eu 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. C'est bien, franchement. Moi, je suis fière de toi, Souki. On a eu Fatoumata qui a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carrément, limite, toute ma feuille. Bravo. Du coup, on a notre grande gagnante du jour, c'est Fatoumata, la créatrice de la marque Mansa Mousso. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et nous dire, du coup, même si j'ai présenté au début, mais voilà, donner un peu plus de détails sur ta marque? Alors, Mansa Mousso, c'est une marque de modest fashion pour femmes. C'est de la confection à la main que je fais moi-même. Maintenant, je suis accompagnée d'une couturière qui m'aide aussi à la confection. Donc, toutes les confections sont sur mesure. Et, c'est bien ça. Oui. Et en gros, on peut commander sur mon site. Qui est mansamousso.com, tout simplement. Ok. Et tes réseaux? Allez, dis-nous tout. Mes réseaux, c'est mansamousso.design sur Instagram, mansamousso.d sur Twitter. Et du coup, c'est tout ce que j'ai comme réseau. Oui, c'est déjà bien. Et toi, Souki, tu veux qu'on te suive sur les réseaux ou... Non, ça ira. Non, ça va, t'es pas entrepreneuse, t'as pas une marque. Non, je suis pas influenceuse, rien du tout. Non. Peut-être qu'un jour, qui sait, hein. Bah, un jour, ouais. Bon, en tout cas, félicitations à vous, les filles. Merci. On va vous emmener vos cadeaux. Voilà. Donc, les filles, Soukaina, ça c'est pour toi. Merci. Fatoumata, ça c'est pour toi. Araba, tu peux revenir. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci les filles. Merci à toi. Participé. Voilà les filles, merci pour votre participation. Du coup, on va remercier à nouveau nos partenaires, donc Belle pour elle Paris pour les vêtements, OFC Naturel pour le cadeau de Araba, et enfin Kezia, donc qui est une marque de sac à main astucieux en tissu africain et en daim. Donc vous pouvez retrouver ces pièces ainsi que d'autres sacs sur le site internet et les réseaux mentionnés ci-dessous. Merci infiniment les filles. Bonne fête de l'Aïd à vous. Merci, Aïd Moubarak. Ouais, c'est la fête. Voilà, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Merci à toi. Voilà, et de toute façon, on se dit à bientôt. Inch'Allah. Et voilà, bon courage pour ta marque. Aussi, bon courage pour le travail. Merci. Araba, bon courage pour le foot. Et Je prends ma revanche parce que là. En tout cas, t'inquiète pas. Notre Aïd, on va faire la revanche. Inch'Allah. Et bon courage aussi pour le foot. Et on espère pouvoir arrêter un jour. Donne-toi à fond et ça va aller. C'est tout pour moi, les Naledi. Merci à vous d'avoir regardé l'émission. Dites-nous voilà, en commentaire, essayez de répondre aux questions, de faire ce jeu entre familles. Voilà, c'est sympa. Fatou va même voler des petites questions. Donc voilà, c'était Niara et Naledi. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Un bisou les Naledi. Au revoir à la caméra les filles. bye.